Et vous êtes bien sur Europe 1, vous écoutez Culture Média, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et avec Olivier Pouls qui nous a rejoint pour parler gastronomie. Salut Olivier. Bonjour les amis. Et alors je suis très heureux d'accueillir l'une des plus grandes stars de la côte atlantique, un navigateur qui a fait un tour du monde de 5 ans avec sa poule Monique, une vraie poule je le précise, et qui à 32 ans seulement a bouclé le 8 février dernier son tout premier Vendée Globe en 89 jours, 20h et 16 minutes. Bonjour Guirec Soudé. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin, vous raconter cette aventure du Vendée Globe dans un livre intitulé L'aventure du Vendée Globe. C'est vraiment le titre d'un gars qui va droit au but. C'est vrai, vous passez pas par des chemins compliqués, vous. Et d'ailleurs, ça se ressent dans la course que vous avez pu faire, où vous êtes peut-être pas arrivé premier, mais vous êtes certainement celui qui a pris le plus de vent, le plus de vagues. Non mais c'est vrai. Il paraît, c'est ce qu'on m'a dit à l'arrivée, en effet, ouais. C'est qu'il y a eu un peu de mauvais temps dans le Grand Sud. Et, ça a bien secoué. Et ça a bien secoué avec des vents de plus de 70 nœuds parfois et des creux de plus de 12 mètres. Donc c'est vrai que là, tu dis hop, qu'est-ce que je fais là quoi. Et on regrette à ce moment-là, on se dit, mais je suis pas mieux sur la terre ferme. Mais vous aimez ça, vous aimez ça quand ça secoue. Moi j'aime bien, qu'est-ce qu'on va raconter sur Europe 1 quoi. Sinon tout se passe bien, j'ai envie de vous dire. Ça vous dérange pas trop quoi. Non mais il faut. Moi je dis souvent que l'aventure commence quand les problèmes arrivent. Bon après il y a plusieurs niveaux de problèmes. Oui c'est ça. Et jamais un petit coculine, jamais un petit truc quoi, pour le mal des transports. Alors coculine oui c'est un petit cachet homéopathique pour le mal des transports. Ça fait pas trop partie de mon vocabulaire mais non, de ce côté-là ça va bien, je vous rassure. Et alors votre livre Guirec Soudé s'ouvre sur une scène digne d'un film, quand votre voile s'est entourée autour de la quille de votre bateau alors que vous dérivez dangereusement vers les falaises du Cap Horn. Vous devez vous immerger sous votre bateau dans une eau à 4 degrés et dénouer la voile en apnée. Là vous aviez pas le choix en fait, il fallait plonger quoi. Ouais, il n'y avait pas le choix en effet. Donc la veille je passe le Cap Horn, c'était à mon deuxième passage de Cap Horn et là c'était genre pour moi presque le plus beau moment de mon Vendée Globe quoi. Ouais. Et donc l'homme le plus heureux du monde. Et le lendemain en effet gros souci technique, la voile tombe dans l'eau, une voile de 200 mètres carrés et sauf que la voile elle fait pas que tomber dans l'eau, elle vient se coincer dans la quille de l'IMOCA. Et là, en fait, impossible de la décoincer en restant à bord. Et le bateau était complètement incontrôlable. Et je dérivais, en effet, vers le Cap Horn, quoi. Et je me suis à un moment imaginé de perdre mon bateau. Je me dis, c'est quand même un peu con. Après tout ce parcours fait que ça s'arrête là, quoi. Et donc, il y avait pas 36 000 solutions. Donc, j'ai pas le choix que d'enfiler une petite combinaison, plutôt fine, et de plonger pour essayer de défaire cette voile, quoi. Mais alors, quand c'est comme ça, vous plongez pour aller enlever la quille. Donc, c'est la tige qu'il y a sous le bateau. Oui, c'est ça. Ça s'est enroulé dessous. C'est enroulé, ouais. Mais vous êtes accroché à votre bateau parce qu'il peut dériver lui pendant ce temps-là. Alors le bateau est à la dérive, ouais. Donc j'ai fait tomber mes voiles moi pour limiter la dérive. Donc au début je voulais m'assurer, donc ça veut dire m'amarrer au bateau avec un boot. Mais le problème c'est que je me suis dit que si j'étais amarré et que si j'arrivais à décrocher la voile sous l'eau, et potentiellement ça pouvait m'emmener en fait, se coincer dans le boot, dans cette ligne de vie et m'emmener dans le fond et du coup de rester piégé quoi. Non mais quelle horreur. Donc je voulais vraiment pas ça. Donc j'ai décidé de pas m'amarrer, de laisser par contre 2-3 bouts traîner autour du bateau. Et oui, c'est vrai qu'il fallait palmer en même temps que plonger pour suivre la dérive du bateau. Après, il dérivait pas vite, mais il dérivait quand même. Et c'est vrai que là, tu te sens tout petit. Parce que tu sais que ça se passe dans votre tête à ce moment-là. Vous faites plein de scénarios catastrophes. Non, t'as pas le temps d'y penser. Hein. T'y vas, t'essayes de trouver la solution pour repartir le plus vite parce que t'es en course. En plus, j'avais des concurrents tout près. Et il y avait une grosse tempête qui nous arrivait dessus. Donc t'as un peu la pression de tous les sens, quoi. Et jamais vous avez eu au cours de cette aventure, Guirec Soudé, l'envie de lâcher l'affaire, de vous dire non mais là c'est trop dur, j'en peux plus. Vous savez, un Breton, ça n'abandonne jamais. 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 Ça vous traverse pas l'esprit. Mais non, mais non, mais c'est plutôt l'inverse. En fait, on est tellement chanceux de pouvoir faire des projets comme ça que pour rien au monde je laisserai ma place. Mais c'est vrai qu'il y a des moments parfois compliqués où là tu dis je serais peut-être mieux à la maison dans le canapé avec les enfants au chaud avec un bon repas devant moi. Mais bon après le lendemain les conditions vont s'apaiser, tu vas avoir une baleine qui va passer, donc tout se paye. Mais oui, il y a des moments qui sont parfois forcément plus durs que d'autres quoi. Alors vous dites j'ai vu une baleine, vous avez vu aussi des dauphins pandas. Oui, des dauphins. Ouais, en effet, donc j'ai fait une petite escale
sans m'arrêter, parce que voilà, c'est sans assistance, sans escale, hein, le Vendée Globe, faut bien le préciser. Ouais. Et au niveau des Kerguelen, Ça, c'est votre grand regret, ça, c'est de pas pouvoir s'arrêter. C'est vrai que ce serait quand même c'est plus ça. sympa. Je trouve ça un peu frustrant de passer devant tellement de beaux endroits Bah oui. et de devoir passer à fond. Mais j'ai quand même pu me dérouter vers les Kerguelen, qui est un endroit quand même assez inhospitalier, hein, très sauvage. Hein, pour y aller, faut le vouloir, quoi. Dérouté, c'est-à-dire vous êtes prêt à perdre du temps. Vous dites que c'est pas grave. Complètement. En fait, j'ai eu un souci d'une voile qui est restée bloquée. Il fallait que je monte dans mon mât, sauf que la mer était dans un état un peu, pas terrible, on va dire. Agité, Ouais, c'est ça. Et donc je me suis dit, je vais me mettre à l'abri de l'île, sous le vent, pour grimper. Et donc c'est ce que j'ai fait. Au final, la mer était pas si calme que ça, mais j'étais tellement heureux de pouvoir voir les Kerguelen, parce que ce sera peut-être la seule fois de ma vie où je pouvais voir ça de mes C'est propres yeux. impressionnant, hein, les dauphins pandas, ça ressemble à des petites orques. Ouais, c'est ça, exactement. C'est tout Noir et blanc. petit, hyper agile, ça va à une vitesse de dingue, et c'était trop chouette, quoi, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on veut aussi, c'est de pouvoir rencontrer des animaux, des choses qui vont nous ramener des souvenirs, quoi. Alors, vous n'êtes pas parti dans cette course en vous disant que vous alliez la gagner, même si vous avez des années de navigation derrière vous. C'était quand même une première pour vous. Là, vous l'avez fait en 89 jours. Le vainqueur, Charlie Dalin, il a lui réalisé un nouveau record très impressionnant en seulement 64 jours. Qu'est-ce qui explique cet écart ? Est-ce que c'est l'expérience, le bateau, un peu la chance aussi, j'imagine ? Alors, il y a un peu de tout, mais c'est sûr que Charlie Dalin, là, on parle de quelqu'un de très 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 fort, de très bien préparé, très bien équipé, donc avec un bateau très performant, avec un gros partenaire avec des gros moyens, une équipe importante. Une équipe importante, c'est ça, et un bateau à foil. Donc moi, c'est un bateau à dérive. C'est un peu, si vous voulez, comme la Ligue 1, la Ligue 2, quoi. Les bateaux à foil, ils vont en moyenne 30% plus vite que les bateaux à dérive. Mais c'est plus cher. Mais c'est c'est plus cher et c'est plus compliqué à manier. Et c'est vrai que moi, pour un premier projet, je voulais partir sur quelque chose entre guillemets d'assez simple et qui était à ma portée aussi. C'est vrai que là, on parle de Charlie Dalin. Charlie Dalin, il a pas été projeté en IMOCA comme moi. Il a fait du Figaro, il a fait du Classe 40, il a fait du Mini, et donc il a gravi les échelons petit à petit. Moi, je suis plutôt un aventurier, quoi. C'est pour ça que le Vendée Globe me parlait, parce que pour moi, c'est une vraie aventure. Et moi, j'ai commencé direct par l'IMOCA. Première course en IMOCA, c'était au départ de Brest. J'avais navigué 10 fois seulement sur mon bateau. Et donc, c'est vrai que c'était un peu une grande première, quoi. Et vous allez retenter votre chance dans 4 ans, non ? Alors, moi, non, je prévois pas de refaire le Vendée Globe. Non. Non, parce que j'ai envie de faire quelque chose de différent. Et donc là, on est en train de faire l'acquisition d'un nouveau bateau, un ultime, c'est gros trimarans qui font plus de 30 mètres. Oui. Et là, je voudrais partir pour un record du monde, du Tour du Monde à l'envers, en fait. Et cette année, en novembre. Pourquoi faire simple, hein ? C'est ça, ouais. Oui, à l'envers, c'est plus C'est un simple. record qui date de 20 ans. De plus de 20 ans, exactement, par Jean-Luc Van Den Heede. Et l'idée, c'est d'être. C'est jouable, c'est jouable. Oui, bien sûr que c'est jouable. C'est jouable. Ouais, complètement. Après, t'es contre les éléments, donc c'est assez quand même engagé. On sera là pour vous suivre. L'aventure du Vendée Globe, en attendant, c'est disponible dès aujourd'hui aux éditions Michel Lafon. On va continuer à en parler dans un instant de votre livre, Guirec Soudé. Et puis, on va parler popote aussi avec Olivier Moi, j'ai une Poux. petite surprise pour lui. À tout de suite sur Europe 1. Culture Média, 9h30, 11h, sur Europe 1. Bonjour, c'est Stéphane Bern. Europe 1. Au cœur de l'histoire de la Seine, la célébrissime peinture du génie Léonard de Vinci, un chef-d'œuvre de la Renaissance, l'une des œuvres d'art les plus mythiques et mystiques forcément de tous les temps. Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire de la Seine de Léonard de Vinci, cet après-midi de 15h à 16h sur Europe 1. Tous les vendredis à 7h45 sur Europe 1, retrouvez le livre audio de la semaine déniché par Nicolas Caro. Une nouveauté, un best-seller, un classique. Découvrez chaque semaine un livre audio issu du catalogue Audible. Et demain, Nicolas Caro a choisi pour vous Le silence de Denis Liane. Mano Mano. Regardez son jardin en friche. Allez sur Mano Mano, chercher une tondeuse, trouver la Makita sans fil à seulement 135 €, se faire livrer rapidement, passer son samedi au grand air. Vous savez tout. En avril, les prix bas jardin sont chez Mano Mano. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. Mano Mano. Offre soumise à condition, voir détails sur manomano.fr. Renault Car Service lance Digital Car Service pour gérer en ligne l'entretien de mon véhicule sur Renault.fr ou l'appli My Renault. Est-ce que ça va changer ma vie ? En tout cas, ça va la simplifier. Je prends rendez-vous en ligne, choisis mon atelier, dépose mon véhicule, on me tient informé des différentes étapes de vie suivi des réparations. C'est donc vrai. Qui mieux que Renault peut entretenir ma Renault ? Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2025. Conditions et rendez-vous sur Renault.fr ou l'appli My Renault. Numéro 1, source l'Automobile Magazine 2024. Chez But, il y a tous les styles de canapé, hein, et des remises tout aussi stylées. Malin, ça.
En ce moment, chez But, jusqu'à moins 200 €. Oui, jusqu'à moins 200 € sur une sélection de canapés. Profitez-en. Et sinon, vous, c'est quoi votre style préféré? Voir conditions au magasin et sur but.fr. Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Eh bien, chez Auchan, on fait le choix de vous permettre de manger de bons fruits de saison à un prix tout aussi bon. Jusqu'à samedi, par exemple, les fraises Gariguette ou Sifflorette Origine France sont à seulement 2,49 € la barquette de 250 grammes. Oui, seulement 2,49 €. Des fraises françaises à ce prix-là, impossible n'est pas Auchan. Auchan, le choix, le bon. Soit 9,96 € le kilo. Origine France catégorie 1, valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec un homme qu'on aime écouter nous raconter ses aventures, le navigateur Guirec Soudé pour son livre L'aventure du Vendée Globe, mon tour du monde en 89 jours, qui sort aujourd'hui aux éditions Michel Lafon. Et il y a quelques semaines, je recevais à ce même micro Olivier de Kersauzon qui nous disait que dès qu'il avait un pied à terre, il voulait repartir en mer. Est-ce que vous ressentez, vous, la même chose? Et oui, c'est même pire que ça. Ça veut dire qu'en mer, je pense déjà à la prochaine aventure et à quand je vais partir, quoi. Ah ouais. Donc c'est une vraie addiction, ouais. Mais en même temps, paradoxalement, quand vous naviguez, Guirec Soudé, votre épouse, vos enfants, Maë, Manek, vous manquent terriblement. Vous le racontez, ça aussi. Et quand vous avez fait le tour du monde à la voile aussi pendant 5 ans, de 2014 à 2018, j'imagine que vous avez manqué des moments de vie très importants. Donc c'est très paradoxal, ça. Ouais, mais complètement, parce que c'est vrai que quand on est en mer, au final, on pense qu'il y a une chose, c'est de revenir aussi à terre pour retrouver ses proches. Après, c'est vrai que mes premières aventures, que ça soit mon tour du monde avec Monique Mapoul, que ma double transatlantique à la rame, ou là, pour le coup, mon tour du monde avec Monique, j'avais vraiment personne qui m'attendait. J'avais pas de femme, pas d'enfant. À la rame, là, en effet, ma femme est tombée enceinte entre les 2 transatlantiques. Et ce qui était compliqué d'ailleurs, c'est sur le retour où je me suis retourné. J'avais plus de moyens de communication pendant 90 jours. Et j'avais 0 nouvelle. Et j'ai appris que c'était une petite fille, genre 3 mois après tout le monde. Elle avait pas encore accouché. Ouais. Mais bon, quand même, enfin. Et c'est vrai que, ça crée des manques. Et après, c'est vrai qu'avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, on peut se permettre aussi de les appeler et de faire même des visios. Donc c'est assez incroyable. Et quand est-ce que vous partez faire le tour du monde en famille? Eh ben en famille, dans 4 ans, je dirais. Ouais, c'est prévu, vraiment, c'est vraiment prévu. J'ai vraiment envie. Alors tour du monde, c'est un grand mot, mais en tout cas de les emmener voyager, de leur montrer le Groenland, de pouvoir toucher ces icebergs, d'observer des ours polaires. Enfin voilà, j'ai vraiment. Enfin pour moi, il n'y a pas plus belle école que ça, quoi. Ils ne vont pas grandir comme tous les enfants, ces 2 petits Bretons. Des chances. Merci beaucoup Théo Grévin et rendez-vous à 11h pour un nouveau point sur l'actu. Europe 1. Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec le navigateur aventurier Guirec Soudé ce matin pour son livre qui va vous emmener très très loin avec lui, L'aventure du Vendée Globe, mon tour du monde en 89 jours. Le livre sort aujourd'hui chez Michel Lafon. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. La mer, elle m'a pris. Attention, le Tintintin, il y a un moment où... Oui, j'étais trop tôt. Vous l'avez devancé. Oui, voilà. On avait répété pourtant. Oui, c'est dommage. J'y étais pas. Alors, vous avez traversé plusieurs tempêtes pendant le Vendée Globe, Guirec Soudé. Et alors, affronter seul une tempête comme ça sur son voilier, ça ressemble en fait, quand on vous lit, à la guerre, quoi. C'est vraiment... vous êtes avec un bateau qui est complètement indomptable. C'est terrible. Ouais, alors ça dépend de quel océan en fait on va traverser. Mais c'est vrai que l'océan Indien, par exemple, c'est une mer très courte, hachée, souvent une mer croisée. Donc là, oui, on subit un petit peu. Une mer croisée. Une mer croisée, ça veut dire que c'est pas une houle en fait homogène, tout dans la même direction, si vous voulez. Ouais. C'est pas une houle de travers. Ça vient de partout. Ça peut venir de devant, derrière, sur le côté. De partout. C'est ça. Ouais. Et donc, ça tape. Ces bateaux sont très costauds, mais ils peuvent quand même casser à n'importe quel moment. Hein. Ça reste un sport mécanique, et ça, c'est un peu la frayeur de n'importe quel navigateur, surtout sur un Vendée Globe, d'avoir une avarie grave et d'être vraiment dans des soucis important et isolé de toute civilisation, quoi. Il y a des endroits où on peut pas aller vous chercher. En fait, il faut compter sur ses autres concurrents. C'est vrai que quand on se rapproche du point Nemo, qui est le point le plus isolé de toute Terre, en fait, c'est-à-dire qu'on est plus proche d'un astronaute que d'un humain sur la Terre ferme. C'est où le point Nemo? C'est dans le Pacifique Sud. D'accord. Ouais. Et c'est vrai que quand tu passes là, tu sais que si par exemple tu vas perdre ton mât ou quoi, là tu dis ouf, ça peut mettre très longtemps pour toucher terre, quoi. Donc en fait la crainte, c'est vrai que dans du mauvais temps, c'est d'avoir un vrai souci. C'est la casse, quoi. C'est la casse, voilà, vraiment la casse. Et c'est vrai qu'il y a des moments, moi ça m'est arrivé dans du gros temps où tu essayes de freiner le bateau et en fait le bateau ne veut pas freiner et il dévale les pentes à toute vitesse.
Et là, c'est vrai que c'est impressionnant, et c'est un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête, quoi. Tu te demandes à quel moment ça va casser, quoi. Ouais. Moi, il y a un truc que je voudrais comprendre, Guirec Soudé, c'est d'où vient votre courage. Comment est-ce que vous avez été éduqué ? Est-ce que ça a été une éducation très libre, où vous faisiez tout, on vous laissait faire beaucoup de choses, et puis voilà, petit à petit, vous êtes endurci comme ça ? Ouais, c'est exactement ça. C'est que j'ai eu la chance de grandir sur une petite île. On est la seule maison en Bretagne Nord. Et moi, mon premier bateau, je l'ai eu à l'âge de 6-7 ans. Et à cet âge-là, je partais tout seul en mer, quoi. C'est quoi cette île bretonne? On la connaît? C'est entre Perros-Guirec et Papol. Non, c'est pas très. C'est une toute petite île, on est la seule. Ouais, c'est un bout de terre. C'est vraiment forcément près de Perros-Guirec. Pas loin de Perros-Guirec, évidemment. Pas loin des Sept-Îles. Et en fait, c'est vrai que très vite, j'ai été. Donc 6-7 ans, vous êtes en bateau tout seul. Je partais tout seul en mer. Ouais, complètement. Et j'étais complètement passionné par ça. Et vos parents étaient relax avec ça. Et voilà, mes parents m'ont laissé énormément de liberté, et je leur remercie aujourd'hui, parce que sinon ça m'aurait pas permis de faire tout ça aussi jeune. Et c'est vrai que j'étais confronté à moi-même et à des situations parfois un peu délicates, et voilà, j'avais cette faim et cette envie d'aller découvrir un peu l'autre côté de l'horizon, quoi, parce que moi je partais, mais je voyais les rochers, je voyais ma maison, je me disais mais un jour je partirai loin, comme ça j'irai traverser les océans, quoi. Et c'est vrai qu'à travers aussi les histoires de mon père, qui a navigué avec Eugène Riguidel, qui est un grand marin, qui est d'ailleurs le parrain de mon IMOCA freelance.com, et je pense que ça aussi, ça a dû laisser des petites traces, et voilà, et c'est vrai que c'est pour ça qu'un jour je me dis que peut-être je ferai de la course au large, quoi. Mais je trouve que c'est une très belle leçon pour tous les parents aussi, de se dire que de temps en temps il faut faire l'effort, même si c'est très dur, de laisser ses enfants prendre des risques. Bien sûr. C'est comme ça aussi qu'ils grandissent, quoi. Oui, complètement. Je pense que c'est très important. Moi, j'ai des enfants, mais j'ai des sœurs qui ont aussi des enfants, et quand je vois comment ils sont coucounés, vachement sécurisés en permanence, et je me dis mais laissez-les un peu tranquilles, quoi. À un moment, faut couper le cordon, quoi. C'est pas vrai, quoi.